Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire, le webinaire Achat inclusif OETH. Je suis Geneviève Kouassi, la responsable du pôle client de l'association OETH et je suis accompagnée de ma collègue Nadège Vincent, gestionnaire conseil des OETH. Nous avons organisé ce webinaire pour vous présenter un peu plus en détail l'activité des structures adaptées et protégées et vous permettre d'approcher plus facilement et en toute sécurité les acteurs de l'inclusion emploi-handicap que sont les entreprises adaptées, les ESAT ainsi que les travailleurs indépendants handicapés. Le recours à de la prestation de sous-traitance auprès des entreprises adaptées ESAT et TIH permet d'apporter votre contribution dans l'inclusion emploi-handicap et permettre à de nombreux travailleurs handicapés en situation de handicap de trouver leur place en milieu professionnel. Ce recours permet également de promouvoir ces structures adaptées et protégées pour les rendre encore plus visibles et leur permettre de mieux faire connaître leur activité inclusive. Et enfin, ce recours permet de réduire le montant de votre contribution DOETH. Comme vous l'avez déjà peut-être constaté, il y a une activité croissante de démarchage abusif d'entreprises qui se font passer pour des entreprises adaptées ou des ESAT pour vous inciter à signer des contrats sous couvert d'une exonération de contribution OETH. Nous vous invitons à la plus grande vigilance car ces entreprises ne sont pas toutes agréées et les prestations proposées peuvent ne pas être réglementaires par rapport à l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés. Si vous recevez ces mails, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de doute sur notre boîte aux lettres doeth@oeth.org. Sachez aussi que le fait d'être sous accord est une modalité de mise en œuvre de l'obligation d'emploi et que le coefficient de surcontribution de 1500 ne vous sera pas appliqué. Aujourd'hui, pour vous accompagner dans cette démarche, nous avons invité les représentants de plateformes de sourcing. Nous avons Madame Sarah Kino de l'inclusion, directrice commerciale et marketing de l'inclusion, accompagnée de Monsieur Jalil Boussif, responsable de l'impact inclusion. TIH Booster qui vous présenteront leur activité et leurs outils de recherche en mettant l'accent sur les TIH. Nous sommes accompagnés également de Monsieur Benzezi Ba, chargé de déploiement et animation, qui vous parlera de l'outil de sourcing du marché de l'inclusion et de l'accompagnement qui va avec. Et enfin, nous avons Madame Sandrine Thirion, fondatrice de l'agence de communication coup de cœur.net, qui prendra la parole pour vous en dire plus sur le statut de TIH. Voilà. L'accord handicap et l'association OETH. Votre accord handicap est un accord agréé du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif depuis 1991. Il est signé à ce jour par la Confédération Access qui regroupe les fédérations FEAP, NEXEM et les organisations syndicales CFDT, CGC, CGT et Force ouvrière santé privée. Ce n'est pas moins de 4030 associations qui y adhèrent ainsi que 17 170 établissements. L'accord handicap est porté par l'association OETH qui gère la collecte, propose des aides financières adaptées et développe une offre de services spécifiques et innovantes en matière d'inclusion handicap. L'offre de services de l'association, c'est du conseil et de l'accompagnement avec la mise en œuvre des dispositions, avec la mise à disposition de ressources clés pour vous accompagner
pour accompagner ses adhérents dans les démarches d'emploi de collaborateurs en situation de handicap. C'est aussi des aides financières, c'est-à-dire que l'association OETH s'appuie sur un catalogue d'aides pour apporter une réponse personnalisée aux établissements adhérents. Et l'accord handicap, c'est aussi des solutions pour les secteurs, c'est-à-dire l'inclusion des travailleurs handicapés dans le secteur est aussi conditionnée par sa capacité à penser et à mettre en œuvre des solutions originales. L'association OETH s'engage au quotidien pour repérer des solutions et leur permettre de changer d'échelle. On a l'exemple de Oasis Handicap et des appels à projets qu'on met à disposition de nos adhérents. Je laisse la parole à ma collègue Nadège qui va vous expliquer le recours aux ESAT, les entreprises adaptées et les TIH. Bonjour, oui, donc moi je vais vous parler en fait du recours aux prestations de prestataires du secteur protégé et adapté, que sont les EA, les ESAT et les TIH. Alors, les ESAT, en fait, ce sont des établissements médico-sociaux, le plus souvent associatifs, agréés et contrôlés par le ministère des Affaires sociales et au niveau régional via l'ARS. Il y a plus ou moins 1500 ESAT qui accueillent 120 000 usagers d'ESAT. Leur mission est de fournir aux usagers d'ESAT un travail adapté qui répond à des objectifs d'insertion sociale et professionnelle, c'est-à-dire une activité professionnelle associée à un soutien médico-social, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas suffisamment autonomes pour intégrer le milieu ordinaire. Le statut d'usager d'ESAT relève du Code de l'action sociale et des familles. C'est formalisé par un contrat de soutien d'aide par le travail. Ce statut n'est pas soumis au Code du travail, donc les usagers d'ESAT ne sont pas considérés comme des salariés. Leur productivité est inférieure au tiers des capacités d'une personne valide. 2 travailleurs handicapés usagers d'ESAT sur 3 sont des personnes atteintes de déficience intellectuelle et moins de 1% arrivent à passer vers le milieu dit ordinaire. D'où l'intérêt donc de faire travailler ce secteur protégé. C'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui valide ce statut en concertation pluridisciplinaire. Les prestations ESAT représentent 200 métiers à peu près sur 14 secteurs d'activité. Et les plus fréquents sont l'entretien d'espaces verts, la restauration, le nettoyage, le conditionnement, activité bois, blanchisserie, recours, le maraîchage également. Voilà. En ce qui concerne les entreprises adaptées, alors l'entreprise adaptée, c'est une entreprise du milieu ordinaire. Elle est donc soumise aux dispositions du Code du travail, qui a la spécificité, l'entreprise adaptée, d'employer au moins 55% de travailleurs handicapés parmi ses effectifs en production. L'objectif est de permettre à ces travailleurs d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Ces travailleurs sont recrutés parmi les personnes sans emploi les plus éloignées du marché du travail. Leur statut relève du Code du travail. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place spécifiques, qui étaient en expérimentation et qui, depuis peu, ont été adoptés, notamment le CDD tremplin, qui est un contrat qui dure de 4 à 24 mois, qui est conclu avec une entreprise adaptée volontaire et qui offre un accompagnement individualisé pour élaborer un projet professionnel et trouver un emploi durable auprès d'employeurs. Il y a aussi l'entreprise adaptée de travail temporaire, EATT, qui permet aux travailleurs handicapés d'effectuer des missions de travail temporaire ou CDI intérimaire, en considérant le handicap de la personne, donc en adaptant le poste. Elle propose également à ces travailleurs un accompagnement et puis des formations qualifiantes, préqualifiantes pour améliorer ses compétences. Ensuite, les TIH, dans le slide suivant.
En fait, un TIH, c'est une personne en situation de handicap qui possède donc un titre handicap et qui a une activité professionnelle indépendante qui lui permet d'être son propre employeur. Il y a plus ou moins 75 000 TIH en France. 72% des TIH ont plus de 40 ans, donc plus âgés que le reste de la population en emploi, et 84% ont un niveau de qualification égal ou supérieur au bac, contre 42,7, 43 pour le reste de la population. Il s'agit d'un profil qualifié et flexible. Le rapport à l'OETH, au-delà de l'aspect inclusif, c'est que ça vous permet de réduire votre contribution puisque vous pouvez déduire le coût de main-d'œuvre à hauteur de 30% sur la contribution brute. Ces prestations doivent être faites sur l'exercice concerné par la déclaration et acquittées. Et puis, surtout, votre prestataire doit justifier les prestations en vous transmettant une attestation qui est très réglementée. Dans le slide suivant, c'est juste pour vous indiquer qu'au-delà du fait que vous pouvez bien entendu chercher vos prestataires vous-même, il y a des plateformes qui existent et qui peuvent vous aider vraiment à cibler vos prestataires. On vous a déjà parlé d'Andeco sur un précédent webinaire, du réseau GESAT et du marché de l'inclusion d'ailleurs, sur le précédent webinaire. Et on vous propose également l'inclusion aujourd'hui, qui sont spécialisés, plus spécifiquement spécialisés sur les travailleurs indépendants handicapés. Donc, je laisse la parole à Sarah Pinault qui va démarrer cette présentation. Merci beaucoup Nadège et bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler donc de l'inclusion et de comment intégrer donc ce qu'on appelle dans cette présentation les travailleurs indépendants en situation de handicap au sourcing de vos missions. Alors sur la slide suivante, je vais déjà vous présenter qui nous sommes, l'inclusion. Donc nous, l'inclusion, on est une jeune entreprise sociale au statut de DESUS. On a été fondé en 2016 par Didier Roche, qui est lui-même entrepreneur en situation de handicap. Il a notamment fondé les restaurants et spas dans le Noir, que vous connaissez probablement, mais il a surtout œuvré pour la reconnaissance des TIH dans la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance des TIH dans la loi? C'est que les TIH puissent faire bénéficier à leurs clients de cette fameuse incitation financière. Nous, le dernier plaidoyer en date côté l'inclusion, après celui de 2016 et de la reconnaissance des TIH dans la loi, ça a été l'intégration des TIH dans les clauses sociales des marchés publics, puisque, on vous en parlera un peu plus loin dans cette présentation, mais étaient mentionnés comme public bénéficiaire, les EA, ESAT, travailleurs en situation de handicap, mais n'étaient pas mentionnés les TIH. Donc, c'est chose résolue. Nous, comment on fonctionne? Donc, nous, on est une plateforme de mise en relation avec plus de 2000 prestataires, donc TIH, entreprises adaptées et ESAT, mais on a vraiment une expertise sur toutes les problématiques des travailleurs indépendants handicapés, puisqu'à date, on a presque 1000 TIH de référencés sur notre plateforme, ce qui fait de nous la plus grosse plateforme de TIH actuellement. Côté l'inclusion, on est plus d'une trentaine de collaborateurs, dont 25 qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement d'entrepreneurs. Et pour ça, on a des bureaux partout en France. Puisque vous allez voir sur la slide suivante, nous avons 3 programmes pour accompagner ces entrepreneurs. Le premier, c'est l'inclusion.fr. C'est vraiment notre activité historique et c'est une plateforme de mise en relation avec d'un côté des TIH, EA ou ESAT qui s'inscrivent gratuitement sur la plateforme, donc qui sont référencés avec leur domaine d'expertise, et de l'autre côté, des entreprises qui s'abonnent à notre plateforme. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre prestataires et entreprises. Et dans le cadre de cette activité, et notamment pour faciliter le process de contractualisation, on a un partenariat avec Malte, qui est le leader européen du freelancing. Notre deuxième activité, qui est l'activité la plus importante chez l'inclusion, ça s'appelle TIH Booster. Ça, c'est un programme d'accompagnement social, administratif et commercial pour les travailleurs indépendants en situation de handicap
qui ne vivraient pas encore pleinement de leur activité ou qui seraient en cheminement professionnel. C'est un programme personnalisé qui peut durer jusqu'à 2 ans et qui va les appuyer tout au long de leur parcours entrepreneurial. Et enfin, pour terminer, on a un programme qui s'appelle T-Learning, qui a notamment été cofinancé par l'AGFIP. Et ça, c'est des modules de formation qui sont en ligne et qui sont à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap. C'est disponible sur nos chaînes YouTube gratuitement. Et ça va être des modules comme comment parler de son handicap lors d'une réunion commerciale, quel statut juridique choisir pour mon entreprise. Donc vraiment, l'idée avec ces 3 activités chez l'inclusion, c'est d'accompagner ces entrepreneurs tout au long de leur parcours entrepreneurial. Alors, on en a déjà un peu parlé en début de la présentation, mais quels sont les mécanismes de recours au TIH et comment ça fonctionne concrètement? Alors, déjà, que dit la loi? Donc, toute entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'emploi de 6%. Ça, vous le connaissez. Ça représente à peu près un employé sur 17. Et l'un des moyens de dynamiser votre RSE et également de réduire votre contribution handicap, c'est d'avoir recours aux 3 acteurs de la sous-traitance handicap, mais ça vous a déjà été présenté. Juste peut-être qu'il faut retenir sur la partie TIH, le statut TIH, ça peut s'apparenter aux freelances ou aux consultants en situation de handicap et ça peut être une solution souple, innovante et facilement activable pour toutes vos missions. Et on en a parlé sur la partie incitation financière. C'est 30% des coûts de main-d'œuvre qui sont déductibles de votre contribution handicap. Et juste un petit point, chez l'inclusion, on a pas mal d'entrepreneurs qui sont sur le champ de la prestation intellectuelle. On va dire que le calcul est assez facile. Vous contractualisez une mission de 1 000 € avec un graphiste ou une chargée de com pour une de vos missions. Et ben, c'est 300 € que vous pourrez déduire de votre contribution handicap puisqu'il ne s'agit que de coûts de main-d'œuvre, bien évidemment. Puis, ça participe à l'enrichissement de vos équipes et de vos prestataires. Sur la slide suivante, je vais laisser la parole à Jalil qui va vous présenter plus en détail donc, les travailleurs indépendants handicapés, leur statut et leur métier. Merci Sarah. Bonjour à tous. Les travailleurs indépendants handicapés, quel est le statut? C'est très simple, c'est la combinaison de 2 statuts, donc celui de travailleur handicapé et celui de travailleur indépendant. La combinaison de ces 2 statuts permet automatiquement d'obtenir le statut de travailleur indépendant handicapé. Sur le bloc de gauche, comment est-ce qu'on est reconnu en tant que travailleur handicapé? Donc, il faut bien entendu pouvoir le justifier. Et pour le justifier, il y a plusieurs moyens, dont bénéficier par exemple d'une pension d'invalidité, être titulaire de l'allocation adulte handicapé, qui est un minima social dédié au handicap. Et donc, la reconnaissance la plus connue, c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc la fameuse RQTH. Avec ce statut, il faut bien entendu aussi être indépendant, donc travailleur indépendant. Donc, que ce soit une personne physique, un auto-entrepreneur par exemple, ou que ce soit une personne morale, une SAS, une SARL, etc. Donc là, seulement la combinaison de ces 2 statuts permet automatiquement d'obtenir ce statut de TIH, donc il n'y a pas du tout besoin d'un agrément supplémentaire. Comme expliqué Sarah juste avant, donc les TIH, les entreprises adaptées et les ESAT doivent bien entendu adresser à leurs entreprises clientes une attestation de déductibilité après avoir fait une mission. Donc, c'est cette fameuse attestation qui va pouvoir de réduire les 30% de coûts de main-d'œuvre de la contribution handicap. Et voilà, on peut passer à la slide suivante. En ce qui concerne donc les métiers des travailleurs indépendants handicapés de manière générale, mais aussi de ceux de l'inclusion, alors on les divise en plusieurs catégories de métiers, donc 7 catégories de métiers différentes. Ce qu'on recense le plus, c'est des métiers liés au conseil et aux appuis aux fonctions support. Donc, que ce soit des comptables, des experts comptables, donc des consultants sur différents types de métiers, que ce soit des consultants en management, en stratégie, en ressources humaines, et aussi donc des traducteurs sur plusieurs langues. Alors, bien entendu, il y a encore plusieurs types de métiers liés au conseil et aux appuis aux fonctions support. L'autre catégorie la plus représentée, donc, c'est des métiers qui sont liés à la communication, au marketing et aux métiers de l'image. Donc, quelques exemples, donc des community managers, des fondateurs aussi d'agences de communication, d'ailleurs comme Sandrine qui est parmi nous aujourd'hui, et des photographes.
On recense aussi beaucoup de métiers liés aux services particuliers aux entreprises, donc des coachs, des masseurs, des traiteurs, des métiers liés donc, à l'IT et au big data, que ce soit par exemple des développeurs informatiques sur plusieurs langages de programmation, des webmasters, ou aussi des personnes qui sont plus expertes de sujets liés à la big data. Et bien entendu, au vu du contexte, donc des métiers liés au service handicap. Donc c'est vraiment une expertise handicap liées à des métiers, par exemple, qui sont liés à l'accessibilité au handicap, à la mise en conformité de certains sites web, par exemple, aux normes du handicap et de l'accessibilité numérique. Et aussi, on recense aussi quelques métiers liés à l'expertise, donc des architectes, des avocats, des conférenciers. Et enfin, des métiers liés à l'artisanat, l'entretien et à l'aménagement. C'est des métiers un peu moins liés à la prestation intellectuelle, mais qu'on retrouve tout de même chez les travailleurs indépendants handicapés. Et donc, je vous propose de passer à la slide suivante. Donc, les TIH, quelques chiffres clés. On en a parlé un petit peu en début de présentation. Donc, 75% d'entre eux ont un bac plus 2 et plus, donc, ce qui est légèrement supérieur aux autres, à l'autre partie de la population, entre guillemets, standard. 40% effectuent des missions inférieures à un mois. Donc, c'est vraiment des missions qui sont assez courtes, même s'il y a bien entendu des TIH qui s'engagent sur des missions un peu plus longues. Et enfin, une bonne partie des travailleurs indépendants handicapés, donc 37%, souhaitent réaliser leur mission en 100% télétravail. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y a aucun problème à venir en début de mission, lors de l'onboarding d'une mission, venir pendant les temps forts d'une mission, donc chez le client. Donc voilà, pendant des points de suivi, par exemple. Très rapidement sur la répartition géographique des TIH, donc sans grosse surprise, on remarque que la plupart d'entre eux résident dans une métropole et que 60% des TIH résident en Île-de-France. Et on pourrait passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Sur cette slide, donc, je vais vous donner quelques exemples de missions qui sont réalisées par les TIH. Donc, sur le bloc de droite, donc, ce sont des missions qui ont bien été effectuées, donc des missions liées à la communication, à l'IT et au marketing, donc du développement web, de la refonte de sites internet, du web design, aussi plusieurs métiers liés au consulting, donc RGPD, donc en ce qui concerne la protection des données, des missions pardon, liées au métier de l'image, donc tout ce qui est motion design, donc la création des petites vidéos à caractère promotionnel par exemple. Plusieurs missions de fonction support aussi, donc la mise en page de présentation de PowerPoint, etc. Sur le bloc de gauche, quelques missions qui ont été réalisées aussi par les TIH et liées aux services particuliers aux entreprises. Donc des conférences, par exemple, sur le management inclusif, des ateliers de mixologie, des ateliers de prévention sur les risques sociaux. Et on retrouve aussi ce type de mission énormément lors des temps forts du handicap ou de la qualité de vie au travail, par exemple lors de la SEPH et de la semaine de la qualité de vie au travail. Et enfin, quelques missions liées aux fonctions support, donc pas mal de missions traduction et pas mal de missions donc, de talent acquisition management, ou plutôt donc, de responsable de ressources humaines ou de recrutement. En ce qui concerne les clients, alors on pourrait juste revenir sur la slide. Merci. En ce qui concerne les clients, donc les TIH peuvent contractualiser avec toute catégorie de clients, donc que ce soit de grosses ou de petites entreprises, donc des cabinets de conseil tels que Price, des grands groupes énergétiques tels que Total, ou aussi des clients, je dirais, intermédiaires comme Foodups ou Veriup, Veriup qui est un organisme de formation. Et sur la slide suivante, donc comme Sarah nous l'indiquait juste avant, les TIH ont été intégrés dans le guide des clauses sociales des marchés publics, et donc ce qui va leur permettre d'être beaucoup plus visibles lorsqu'on veut avoir recours à une personne éloignée de l'emploi dans un marché public. Donc, on va d'abord commencer par vous rappeler très brièvement qu'est-ce qu'une clause sociale. Alors, lorsqu'une entreprise, un donneur d'ordre, souhaite donc publier un marché public, alors maintenant, il y a une obligation dans ce marché public qu'il y ait des clauses sociales d'insertion. Ces clauses sociales d'insertion, alors bien entendu à partir d'un certain budget du marché public. Par contre, donc, ces clauses sociales d'insertion, elles ont pour but de venir favoriser l'emploi de personnes dites éloignées de l'emploi dans ce marché.
Donc, quand on parle de personnes éloignées de l'emploi, on parle bien entendu donc, des personnes en situation de handicap ou des demandeurs d'emploi de longue durée, par exemple. Donc, les entreprises qui vont venir répondre à cet appel d'offres, elles vont avoir pour obligation de faire appel à des personnes en insertion professionnelle d'abord pour pouvoir formuler une réponse pour répondre au marché et par la suite pour pouvoir produire ce marché. Et il faut noter aussi qu'un donneur d'ordre peut réserver un marché entier à un public donné. Donc, on voit cela assez souvent pour les marchés donc, liés aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Donc, les bénéficiaires des clauses sociales d'insertion, donc ce sont des demandeurs d'emploi de longue durée, donc des travailleurs handicapés, des jeunes de moins de 26 ans sans qualification ou des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Donc, en ce qui concerne le cas spécifique des TIH, donc ce que je disais juste avant, c'est que les opérateurs de la commande publique sont aujourd'hui informés de la reconnaissance des TIH dans les clauses sociales d'insertion et peuvent y avoir recours. Donc, l'acheteur, mais aussi la personne qui va venir publier son marché public, maintenant sont informés que l'on peut avoir recours au TIH, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on savait que c'était possible pour les entreprises adaptées et les ESAT, mais pas pour des TIH. Donc, voilà, on pourrait passer à la slide suivante. Alors, comment avoir recours à un travailleur indépendant handicapé pour la réalisation d'une mission, donc de manière assez opérationnelle. Donc, comment est-ce que l'on peut sourcer des TIH? Donc, quand on dit sourcer des TIH, c'est-à-dire d'abord trouver des TIH et être mis en relation avec des travailleurs indépendants handicapés. Donc, il existe donc l'inclusion, donc la première plateforme qui est spécialiste des travailleurs indépendants handicapés en situation de handicap. Donc, sur cette plateforme, les TIH, enfin, les TIH sont reconnus en tant que tels, c'est-à-dire que lorsqu'on a recours à un travailleur indépendant sur l'inclusion, on sait qu'il est indépendant en situation de handicap. Donc, c'est une plateforme spécialiste. Et il existe aussi d'autres plateformes généralistes, donc d'intermédiation, donc des plateformes de freelance, je dirais, standard, donc telles que Malte. Donc sur Malte, on peut avoir recours à des travailleurs indépendants en situation de handicap, mais on n'est pas on ne le sait pas toujours parce que il n'est pas donc obligatoire de mentionner son statut TIH sur des plateformes généralistes. Sur le bloc de droite, quelle est la méthodologie donc, pour avoir recours à un TIH? Donc, en amont de la mission, ce qui est bien entendu préconisé, c'est de sélectionner un TIH avant tout pour ses compétences et pour son expertise, donc liée à votre besoin. Par la suite, il faudrait aussi donc s'assurer que les besoins particuliers pour la mission sont satisfaits. Donc, que ce soit les modalités de travail, les horaires de travail, le mix télétravail et présence chez le client. Donc, pendant la mission, bien entendu, comme le secteur de freelance standard, il faut s'assurer, bien entendu, que la mission s'exécute d'une bonne manière. Et dans le cas concret, enfin, dans le cas spécifique d'un travailleur indépendant handicapé, ne pas hésiter à poser la question si tous les besoins spécifiques sont remplis, si la mission se passe bien, donc de manière à vraiment créer un climat de confiance avec le TIH et essayer aussi de lever un peu ce voile liées aux questions du handicap. Et après la mission, donc bien entendu, dans le cas de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés, il faut penser à récupérer donc la fameuse attestation de déductibilité, qui est très simple à faire et qui est très simple, voilà, qui est très simple à faire. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis voilà. Oui, quelques petits conseils opérationnels donc, pour avoir recours aux travailleurs indépendants handicapés. Ce qui est préconisé, c'est d'essayer d'impulser deux dynamiques, vraiment pour pousser au recours aux travailleurs indépendants handicapés. Donc, il y a une première dynamique qu'on appelle une dynamique par la demande, c'est-à-dire que lorsque vous voulez avoir recours à un prestataire inclusif, donc essayez vraiment d'inclure donc les travailleurs indépendants handicapés dans vos processus de sourcing. C'est-à-dire que pensez de manière assez systématique à sourcer des travailleurs indépendants handicapés lorsque vous avez un besoin ou lorsque vous avez une mission en cours dans votre entreprise. Il existe aussi une deuxième approche, donc une approche par l'offre. Donc celle-ci, ça va être une approche un peu plus humaine. Donc l'idée, ce serait d'identifier un petit groupe de collaborateurs au sein de vos entreprises qui sont vraiment
très intéressés par les sujets de l'inclusion, très intéressés par les sujets liés à la responsabilité sociale des entreprises. Et ce seront eux qui ont bien entendu un pouvoir décisionnel sur les missions, c'est-à-dire qu'ils ont un budget défini, un budget d'achat défini. Et donc l'idée serait voilà, de pouvoir créer un petit peu ce qu'on appelle cette task force pour qu'elle puisse vraiment être moteur des sujets de l'inclusion au sein de votre entreprise et d'avoir recours aux travailleurs indépendants handicapés pour vos besoins. Donc voilà, si on peut passer à la dernière slide. C'était tout pour l'inclusion. Et bien entendu, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc avec Sarah, on se tient à votre disposition. Bonjour, du coup je prends la main sans... Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Sandrine Thirion, je suis donc la directrice de coupdecoeur.net, qui est une agence de communication TIH. Et donc dans la slide suivante, vous allez pouvoir découvrir quelles sont les activités que je propose. Donc j'ai une agence de communication depuis 6 ans maintenant. Et c'est une agence de communication 360 degrés, c'est-à-dire que je propose tout type de prestations de communication. Donc, ça va du graphisme à tout ce qui est print, affiches, kakémono, voilà, tout ce qu'on peut créer comme outil de communication print, tout ce qui est web, tout ce qui est photo, vidéo, événements, organisation d'événements. Bon, vous vous dites, elle sait faire tout ça, cette jeune femme? Mais non, en fait, je suis évidemment entourée d'autres camarades. Donc, je suis seule dans mon entreprise, je suis TIH, seule dans mon entreprise, je suis en SASU. Mais par contre, quand j'ai besoin de compétences complémentaires pour réaliser une prestation, par exemple une prestation de vidéo, eh bien, je fais appel à d'autres prestataires qui sont TIH comme moi et qui viennent grossir mon équipe pour pouvoir répondre à votre demande. Donc voilà, quand j'ai besoin de prestataires complémentaires, je fais évidemment appel à des TIH. Quand j'ai besoin de faire de l'impression, je fais appel à une entreprise adaptée. Et quand je fais des goodies, je fais appel à des ESAT. Voilà, donc j'essaye d'avoir un fonctionnement parfaitement vertueux et de faire en sorte que toutes les prestations que je réalise soient réalisées à 100% par des personnes en situation de handicap. Voilà, donc dans la slide suivante, vous allez pouvoir découvrir que j'ai pas mal d'entreprises qui me font confiance aujourd'hui et qui sont, il y en a une trentaine, une quarantaine d'entreprises qui me font confiance aujourd'hui, dont des très gros noms. Comme Total Energy, Starbucks, Auchan, voilà, il y a un certain nombre d'entreprises qui me font confiance. Il se trouve que mes interlocuteurs, ce sont les responsables mission handicap ou les responsables diversité dans les entreprises. Et comme ces personnes souvent se réunissent dans des clubs ou dans des événements dédiés au handicap, ils se connaissent à peu près tous. Et du coup, c'est comme ça que assez facilement, les contacts de TIH peuvent aussi circuler. Et c'est comme ça que moi, grâce au bouche à oreille, en fait, j'ai pu commencer à travailler avec toutes ces entreprises auxquelles j'aurais pas eu facilement accès en temps normal. Mais voilà, le milieu du handicap étant un milieu assez petit, on peut assez facilement se faire connaître et aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, j'ai un profil de TIH assez classique, c'est-à-dire que on a deux possibilités en fait de devenir TIH. Soit on a l'esprit entrepreneur dès le début quand on fait nos études et on se dit ok, bah, je vais créer mon entreprise et j'ai un statut par ailleurs, j'ai un statut de travailleur handicapé. Ou alors, on peut devenir TIH en cours de route, en fait. Moi, j'étais salariée avant en entreprise. J'étais responsable communication en entreprise. Et le handicap m'est tombé dessus en cours de route. Et du coup, j'ai eu ce statut de travailleur indépendant handicapé qui m'a plutôt plu. Je me suis dit que je n'avais pas envie de continuer à être salariée. Ça a été pour moi, finalement, le handicap, l'opportunité de me dire, bon, bah, je vais créer mon entreprise. Voilà, pourquoi pas me lancer en tant qu'entrepreneur. Et c'est comme ça que du coup, j'ai créé mon agence de communication, ce qui est logique puisque c'est mon expertise de base. Alors d'ailleurs, en parlant d'expertise, sur la slide suivante, je vais pouvoir vous présenter en fait tous les intérêts de pouvoir travailler avec les TIH. Alors d'abord, un TIH, j'ai envie de vous dire que c'est un travailleur indépendant avant tout. C'est-à-dire que c'est un expert dans son métier qui délivre des prestations de qualité, ce qui est plutôt indispensable pour la pérennité de toute entreprise. Je déconseille fortement à quelqu'un un jour de créer une entreprise dans un secteur d'activité qu'il ne maîtrise pas
En général, ça ne dure pas très longtemps. Donc, la plupart des TIH que je connais se sont lancés dans un domaine d'expertise qui est le leur à la base, qui va leur permettre de proposer du coup des prestations d'une très grande qualité et d'une qualité en fait égale à tout autre type de statut d'entrepreneur. Ensuite, ce qui est très intéressant avec le statut TIH, et en tout cas, c'est vraiment un retour que j'ai régulièrement de mes clients qui me disent qu'en fait, ce qui est très intéressant quand on travaille avec un TIH, c'est la réactivité, la disponibilité et la flexibilité dans les horaires et les jours qui sont travaillés pour répondre aux demandes dans les meilleurs délais. Moi, j'ai souvent des clients qui m'appellent la veille pour le lendemain en me disant « Oh là là, Sandrine, catastrophe, j'ai besoin d'une présentation. C'est pour quand ?» C'est pour demain matin. Bon, d'accord, on va s'arranger. Et ça m'arrive donc du coup très souvent de jouer le pompier et de répondre à des demandes dans des délais extrêmement courts parce que je n'ai pas une structure classique où ouverture de l'agence à 9h, fermeture de l'agence à 18h et entre-temps, il ne se passe plus rien. Voilà, comme je suis à mon compte, comme je travaille de chez moi, j'ai beaucoup plus de flexibilité que ça sur les horaires. Donc, je peux travailler beaucoup plus tôt le matin, je peux travailler beaucoup plus tard le soir, je peux éventuellement travailler le week-end. Alors, je fais toujours bien attention, évidemment, à ce que ce soit compatible avec mon état de santé. Il n'est pas évidemment... il n'est pas prévu que j'abîme davantage ma santé. Je fais attention évidemment à ma santé, mais je peux avoir une très grande flexibilité dans les délais, une très grande flexibilité dans les horaires. Et c'est ce qui intéresse aussi beaucoup les entreprises avec lesquelles je travaille. C'est ce qu'elles apprécient beaucoup. Ce qui est très important de préciser aussi, c'est que, évidemment, quand on se lance en tant que TIH, on s'assure que notre handicap est compatible avec notre activité professionnelle. Je ne connais pas de personnes non-voyantes qui se soient lancées dans le métier de taxi ou de chauffeur privé. Voilà. C'est un petit peu caricatural, pardon, mais c'est pour illustrer le propos, évidemment. Donc, rassurez-vous, quand on se lance en tant que TIH, le handicap est compatible avec... on fait en sorte d'avoir une activité qui est compatible avec son handicap. D'ailleurs, on fait du coup son propre aménagement de poste à la maison. Moi, je sais que j'ai des soucis entre autres, au niveau de la vue. J'ai un grand écran à la maison que je regarde de temps en temps quand vous me voyez lever les yeux. J'ai un grand écran pour pouvoir travailler, par exemple. Voilà. Donc, j'ai aménagé mon poste à la maison, ce qui me permet de pouvoir répondre parfaitement aux demandes de mes clients. Ensuite, et ce qui est très apprécié aussi chez les clients avec lesquels on travaille, c'est aussi la qualité relationnelle, la collaboration en one-to-one. Voilà, vous avez un interlocuteur. Vous n'en avez pas 15 dans l'agence. Vous avez un interlocuteur, un interlocuteur avec lequel vous pouvez interagir assez facilement. Il y a une grande flexibilité aussi d'interaction avec un TIH. Et enfin, une grande palette de métiers sont représentés. Vous l'avez vu avec Jalil. On a à peu près tout type de métiers qui sont représentés chez les TIH. Donc, il y a forcément un TIH qui vous attend quelque part pour répondre à une de vos demandes. Et enfin, du coup, on est quand même TI, travailleur indépendant. Il y a quand même le H, handicapé. Donc, effectivement, on a une reconnaissance du handicap. C'est ce qui vous permet du coup d'avoir une baisse de contribution à GFIP. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt financier. Et en plus de l'intérêt financier, il y a évidemment le rôle sociétal d'une entreprise. C'est comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez permettre à des personnes en situation de handicap de travailler. Et si vous ne pouvez pas le faire en recrutant en interne, vous pouvez le faire en faisant travailler des personnes en situation de handicap en dehors de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'emploi indirect. Et c'est comme ça, l'emploi indirect, c'est quand vous faites appel à une EA, un ESAT ou un TIH. Et quand vous faites appel à un TIH, eh bien, en fait, quand on parle d'égalité des chances, donc, il y a plein de choses qui sont mises en place pour les personnes en situation de handicap qui sont salariées dans l'entreprise. Il y en a un peu moins pour les TIH, mais du coup, quand vous permettez à une personne qui est en situation de handicap d'avoir son entreprise, d'avoir son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur, eh bien, vous favorisez ce qu'on appelle l'handiprenariat. Donc là, au niveau de l'égalité des chances, on peut être salarié, mais on peut être aussi chef d'entreprise quand on est en situation de handicap. Et du coup, quand vous faites appel à nos services, eh bien, vous nous permettez d'avoir ce statut-là.
Donc, je conclurai en vous disant que je suis sûre que si vous faites le bilan de toutes les prestations de services dont vous avez besoin dans votre entreprise, je suis persuadée qu'il y a forcément une de ces prestations de services que vous pourriez donner, confier à un TIH, c'est sûr. Si vous faites la liste, vous en trouverez forcément une à laquelle on pourra répondre avec grand plaisir et vous pourrez découvrir concrètement tout ce que je viens de vous dire sur l'intérêt de travailler avec un TIH. Voilà, et peut-être que du coup, vous avez des questions. Merci Sandrine, merci Jalil, merci Sarah. Et aux participants, est-ce que vous avez des questions à poser à Sandrine, à Jalil ou à Sarah avant qu'on ne passe aux intervenants du marché de l'inclusion? N'hésitez pas, hein, si vous avez des craintes, des freins au travail, au fait de travailler avec une personne TIH, n'hésitez pas à nous le partager et on pourra y répondre sans aucun souci. Nous passons la parole à Monsieur Sofiane Zekri et à Monsieur Ben. Shamsin Benzeguiba. Oui, Alors, je vais être seul, du coup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, afficher? Voilà, super. Merci beaucoup. Alors, du coup, je m'appelle Sofiane Zekri. Je suis du marché de l'inclusion. Je représente le marché de l'inclusion. Je fais exactement le même métier que Shemzdin. Du coup, je vais pouvoir vous parler et vous présenter de notre plateforme, notre service public et numérique. Est-ce qu'on peut avancer la slide, s'il vous plaît? Super. Alors, est-ce que dans le chat, je ne sais pas si les gens peuvent parler, est-ce que des personnes connaissent notre service public? Est-ce qu'on peut nous dire dans le chat si vous connaissez ou pas le marché de l'inclusion? Si vous dites dans les discussions, oui, non, tout simplement, ça permet de... Non, ok, non. Alors Chloé qui nous dit non, Séverine qui nous dit non. oui, Ok. il y a une majorité de non, Non, une Sofiane. majorité de non. Du coup, nous sommes un service public et numérique qui va vous permettre de développer les achats et de sécuriser les achats socialement responsables. Nous sommes un service public qui est totalement gratuit. Est-ce qu'on peut aller dans la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Donc là, c'est pas moi, mais c'est Shems. Du coup, on vous accompagne de bout en bout avec l'adresse mail et le site internet de notre plateforme. Est-ce qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Du coup, là, je m'adresse pour les problèmes à tous ceux, à toutes celles et ceux qui font des achats socialement responsables, notamment auprès des EA et des ESAT. Donc, le problème, s'il vous plaît, slide suivante. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des personnes qui veulent s'engager sur le volet des achats font des recherches qui sont hyper artisanales. Je m'explique, c'est beaucoup de Google, beaucoup de salons, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de j'ai entendu cet ESAT, j'ai entendu parler de cet EA. Et du coup, en fait, ça devient hyper complexe et hyper artisanal aujourd'hui de faire un achat socialement responsable. Autre chose, on peut être mis en relation avec un fournisseur ou une entreprise et on ne sait pas en fait s'il relève de l'ESS ou de l'inclusion. Et du coup, aujourd'hui, on n'est jamais sûr de qu'il relève bien de ce domaine-là. Et puis, dernière chose, je veux bien faire des achats inclusifs, mais encore faut-il que j'ai envie d'en mesurer l'impact. Je dépense 20 000 euros, je veux que ces 20 000 euros, je veux savoir à quoi ils servent. Et justement, le marché de l'inclusion permet de résoudre tous ces problèmes-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Si on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Encore. Super. Alors, on a développé toute une série de fonctionnalités. La première, c'est que vous avez l'intégralité des entreprises inclusives de France, sauf les TIH. Donc, ça tombe bien, l'inclusion était là pour en parler. Une base qui est complète, puisque nous sommes un service public et c'est la puissance de l'État qui permet justement de récupérer toutes ces données-là. Vous avez à la fois les données économiques, les données juridiques,
et les données aussi liées à l'activité de chaque entreprise, de chaque EA et de chaque ESAT notamment. Tous les prestataires, donc du coup, de l'handicap et de l'insertion au même endroit. Et il faut savoir que toutes les entreprises inclusives, elles permettent aujourd'hui à la fois soit à vous vendre des biens, soit à vous vendre un service, ou soit à vous mettre à disposition du personnel. Et je pense que vous le savez, on est bien placé ici avec ce webinaire, c'est que on sort du cliché, on fait uniquement des achats dans les travaux, le nettoyage et les espaces verts, mais vous avez plus de 150 secteurs d'activité. Slide suivante, s'il vous plaît. Super. Alors ça, c'est les différentes fonctionnalités. Vous allez pouvoir auditer vos achats. Donc, auditer vos achats, c'est télécharger une liste complète avec tout un fichier Excel d'entreprises, de toutes les entreprises inclusives. Vous allez pouvoir sourcer, relayer vos appels d'offres et devis auprès des EA et des ESAT. Donc, en gros, 5 minutes, vous déposez un besoin, vous identifiez les prestataires, notamment les EA et les ESAT, et derrière, vous dites, bah, est-ce que le panel de réponse est suffisant ou pas? Si c'est suffisant, j'avance sur un marché ou sur un devis. Si c'est pas suffisant, je peux soit relancer, soit m'arrêter là. Le relais d'appel d'offres, c'est très simple. C'est je prends le lien d'une consultation que je diffuse en tant qu'acheteur et que je vais relayer avec un lien sur notre dépôt de besoin. Et puis, dernière chose, mesurer l'impact social, c'est tout simplement traduire le montant de votre achat en création de poste. Slide suivante, s'il vous plaît. Super. Donc, ça, c'est les différentes fonctionnalités. Vous allez donc, comme je le disais, vous avez un fichier Excel complet, vous avez un moteur de recherche par mot, par critère ou par siret et nom et raison sociale. Donc, vous allez retrouver tous les EA et les ESAT. Dans leur intégralité, la base de données, elle est mise à jour tous les lundis matins. Tous les lundis matins, base de données à jour. On sait quelles sont les entreprises qui apparaissent et les entreprises qui disparaissent. Vous allez pouvoir publier des besoins, faire des sourcings, relier un appel d'offres, et puis accès à toute la partie facilitateur et clause sociale qui sont là pour vous conseiller, pour vous accompagner dans votre démarche d'achat. Et puis, je vous l'ai dit au moins 2 fois, c'est la mesure d'impact qui est aussi toute une fonctionnalité sur notre site. Alors moi, la promesse que l'on vous fait, en tout cas sur le volet des EA et des ESAT, c'est de vous trouver le meilleur des prestataires inclusifs. Pourquoi? Parce que non seulement on a notre outil qui fait ce travail-là, qui fait 98%, 99% du travail, et puis les 1%, nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe commerciale où on vous accompagne. Donc il y a moi, il y a Shemsdin qui fait le matching pour vérifier que ce matching s'est bien passé entre celui qui va acheter et celui qui est l'EA ou les AT. Et puis il y a Pauline Desmoulins qui s'occupe notamment d'accompagner les entreprises inclusives au quotidien, à la fois sur la réponse commerciale, mais à la fois sur la posture commerciale en elle-même. Alors, qu'est-ce qu'un prestataire inclusif? Je pense qu'on peut sauter, puisque tout le monde, on l'a déjà dit dans les slides différents. On peut y aller, on peut passer cette slide. Ça aussi, pour info, voilà, ça vous le savez, conventionné par le ministère du Travail, elle recrute que des personnes très éloignées de l'emploi. On peut passer tout ça. Ça aussi, je pense que vous le savez sur la problématique des EA et des ESAT. Alors, ça, c'est un point d'attention. Je pense qu'il a été dit. Mais en fait, aujourd'hui, les EA et les ESAT notamment valent un prestataire classique. Quand vous prenez les 150 secteurs d'activité, le niveau de professionnalisme, il est très très proche, voire quasi similaire. Et ça, si vous voulez, beaucoup d'acheteurs ont tendance à oublier cela. Aujourd'hui, à la fois, vous avez un impact social, mais vous avez aussi la qualité du service qui est garantie. Slide suivante, merci. Alors, on n'a peut-être pas parlé aussi, on recense tous les labels et certifications sur le marché de l'inclusion. Sur chaque fiche commerciale, vous pouvez retrouver les labels et les certifications qui sont, enfin, dans lesquelles en fait, dans lesquelles sont affiliées, enfin, dans lesquelles ont été certifiées les entreprises inclusives que nous référençons. Donc là, je vous ai mis un exemple de secteur informatique, un secteur d'activité, le numérique et l'informatique.
avec le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires. Idem pour la logistique et la livraison. Un peu pour vous montrer que, en gros, il ne faut pas se compter uniquement au secteur historique, mais à la logistique et livraison, vous avez tout le cheminement du stockage jusqu'à la livraison. Et puis, quelques exemples de 150 catégories d'achat. L'idée, c'est que vous compreniez que c'est hyper large. Alors, ça, c'est pas une blague pour la SNCF, mais en tout cas, activez. Enfin, l'idée, c'est de jouer le jeu. Pour s'inscrire sur le marché de l'inclusion, c'est juste nom, prénom, email, et vous êtes inscrit. L'inscription est totalement gratuite. L'utilisation du marché de l'inclusion est totalement gratuite. C'est un service numérique et public. L'idée, c'est que dès maintenant, si vous avez un besoin d'achat, n'hésitez pas, vous tapez juste le marché de l'inclusion sur Google, vous vous connectez et vous pouvez même déposer un besoin sans vous connecter de manière anonyme et après suivre ce besoin durant tout le long de sa vie. Voilà, considérez que vous avez des réponses sous 48 à 72 heures et l'idée, c'est que cette mise en relation soit réussie. Ça, c'est quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur et le fait que les achats socialement responsables aujourd'hui se développent. On a eu plus de 42 millions d'euros de leads aujourd'hui, 52 000 sourcings à peu près réalisés, et puis 2300 appels d'offres et demandes en 2023. Et on espère aller encore plus haut, plus loin et démocratiser ce sujet avec des acteurs, par exemple, comme l'inclusion, comme vous ici, en faire de ce sujet un sujet national. Alors, comment avancer ensemble? Moi, ce que je vous propose, en tout cas pour ceux qui sont en mesure ici de faire des achats, c'est d'avoir ce réflexe d'aller sur le marché de l'inclusion et de se dire, bon, je vais lancer un sourcing en 5 minutes et j'obtiens une réponse sous 48 à 72 heures pour justement identifier les acteurs. L'idée, c'est de connaître le panel de fournisseurs et derrière de vous dire, est-ce que j'avance avec certains ou est-ce que je m'arrête là? Et bien sûr, dès lors que vous avez un marché à critères avec une considération sociale, ça, je vous conseille plus que tout de le relayer sur notre plateforme en mettant juste le lien, d'en publier un besoin et le tour est joué. Comme ça, les entreprises inclusives n'ont plus aucune excuse pour ne pas répondre à l'appel d'offres et ne pas répondre justement à vos sourcings. Et pour info, c'est pas à vous d'aller vers les entreprises inclusives, c'est aux entreprises inclusives de venir à vous, puisque en fait, quand vous publiez un besoin, ce besoin est envoyé au panel d'entreprises qui ont été ciblées en fonction du périmètre géographique et du secteur d'activité. Celle-ci reçoit le besoin, accède à leur espace, dit s'ils sont intéressés ou pas. S'ils sont intéressés et que c'est un sourcing ou un devis, ils vont récupérer vos coordonnées selon ce que vous aurez, vous, choisi d'afficher dans la publication de besoin, votre numéro de téléphone ou votre mail, ou bien, si c'est un appel d'offres, ils récupèrent le lien de la consultation. Et du coup, c'est comme ça qu'ils viennent à vous. Vous n'avez aucun effort à faire, si ce n'est de déposer le besoin, tout simplement. Mais rendez-vous sur ce site et puis moi, je me tiens à votre disposition. Si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement de bout en bout, nous pouvons vous aider. Voilà, merci à vous. Merci, Sofiane. Et pour nos participants, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, on relayera. Et de toute façon, le replay sera en ligne et le support de présentation vous sera adressé. Je vous remercie tous et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.